Salam alaikum, bonjour tout le monde, Azoul. J'espère que tous nos chers participants se portent bien et se sentent bien. Merci d'avoir participé à ce webinaire d'aujourd'hui qui est Conseil Carrière Centre d'appel, qui va être animé par Mesdames Linda Messous, qui est responsable de la qualité au sein de l'entreprise Altius Contact, et par Madame Feriel Dahmani, qui est chargée de la qualité au sein toujours de Altius Contact. Donc, nos intervenantes ont un petit souci de connexion ici. Donc, je vous demanderai de patienter quelques petites minutes, le temps qu'elles puissent nous rejoindre. Entre-temps, donc merci encore de nous avoir rejoints à cette thématique qui est Conseil Carrière Centre d'appel et à travers laquelle nous allons découvrir quel est l'univers des centres d'appel, quels sont les préjugés que nous avons vis-à-vis des emplois au sein des centres d'appel, quels sont les métiers que nous pouvons exercer au sein d'un centre d'appel et quelles sont aussi nos perspectives d'évolution. Bonjour Laetitia. Bonjour. Nous sommes en ligne, le webinaire a démarré. Parfait. Nous avons avec nous une trentaine de personnes qui sont connectées. Très bien. Voilà. Donc, bonjour à tous nos chers participants. Est-ce que pour le moment, tout est OK de votre côté, j'arrive pas Linda, à Feriel? activer ma caméra. C'est parfait. C'est parfait en tout cas. Voilà, pour ma part. Bonjour Yasmine. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors donc, Linda, nous avons actuellement avec nous, comme je vous l'ai dit, une trentaine de personnes qui vont nous suivre à travers ce webinaire. Donc, j'ai déjà expliqué la thématique, donc je vais revenir un peu sur ça. Donc, nous allons connaître ensemble avec vous, Linda et Feriel, l'univers des centres d'appel. Nous allons découvrir l'entreprise, l'univers des centres d'appel, nous allons découvrir à travers l'entreprise Altius Contact. Nous allons découvrir également tous les métiers que nous pourrons exercer au sein des centres d'appel et casser un petit peu tous les préjugés que nous avons tendance à avoir sur les métiers des centres d'appel. Nous allons parler également des perspectives d'évolution au sein des centres d'appel. Et puis, nous interagirons continuellement avec nos chers participants. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Alors, Linda, bienvenue à vous encore une fois, bienvenue à Feriel. Donc, merci. Avant de commencer, il y a Laetitia qui est là. Est-ce que c'est possible de nous parler justement de l'entreprise Altius Contact? Très bien. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, alors je me présente, c'est Rames Laetitia, je suis chargée de communication au sein d'Altius Contact. Donc si on venait à parler un petit peu d'Altius Contact, il faut savoir que Altius Contact a actuellement pour ambition de révolutionner la vision des centres de contact ici en Algérie, surtout de créer de l'emploi, mais aussi d'innover dans le métier du centre d'appel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Altius Contact, c'est le fruit de la fusion entre deux centres partenaires, Cartel et Telux, pour ceux qui connaissent. Donc, c'était deux centres de contact qui étaient déjà partenaires. Et par la suite, vu qu'aujourd'hui, ces deux centres de contact ont décidé de voir tous les deux vers le même chemin et vers la même direction, il y a eu une fusion entre les deux centres. Et maintenant, si on peut dire, le 1er décembre, Inch'Allah, 2021, ça fera 1 an depuis qu'on a fusionné les deux centres. Très, très bien, très, très bien. Et actuellement, combien de collaborateurs compte Altius Contact? Alors, actuellement, nous sommes à 150 collaborateurs. Très, très bien, très, très Sans bien. compter le staff. Nous avons un staff Altius Contact qui est composé de 22 encadrants, donc sur plusieurs services confondus, que ce soit l'administration, la qualité, la formation, la communication, mais aussi la production.
très bien, très, très bien. Donc, justement, merci beaucoup, Laetitia. Donc, justement, Linda, Laetitia, Oui. est-ce que vous pouvez, enfin, là, Laetitia nous a énoncé différentes familles de métiers au sein de Altius Contact. Donc, est-ce que vous pouvez déjà casser un petit peu, un petit aperçu, une petite appréhension qu'on a sur les métiers des centres d'appel. Donc, pour nous, quand on dit centre d'appel, on dit casque, on dit horaire pas possible. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclaircir cela et nous parler de ce que sont réellement les métiers dans les centres d'appel? Très bien, merci. En effet, nous avons tous des a priori. Moi-même, la première, quand je suis arrivée au niveau du centre d'appel, j'avais certains, on va dire, préjugés et a priori. Mais ensuite, il faut savoir que le centre d'appel, il ne s'agit pas simplement du casque et des horaires pas possibles. De toute façon, ça sera toujours 8 heures de travail. Mais il faut voir le centre d'appel comme étant un centre de gestion de relations clients. Nous sommes les centres d'appel, ce sont des entreprises réelles avec une structure organisationnelle, comme l'a bien cité juste avant moi Laetitia, donc, c'est-à-dire avec ses différents départements et ses différents services. Et nous mettons donc un centre d'appel, c'est mettre en relation des clients avec des entreprises. Vous savez qu'actuellement, on va dire que les services représentent la troisième et fait partie des organismes qui embauchent le plus et qui travaillent le plus. On parle même de servuction, c'est la fusion entre les services et la production. C'est ce que nous faisons, exact. Et il faut savoir donc aujourd'hui, travailler dans un centre d'appel, donc, ça ne va pas seulement se réduire au casque, bien qu'il ne faut pas voir cela du point de vue réducteur, parce qu'il faut vraiment savoir qu'il faut développer pas mal de compétences, de communication, de gestion du stress, mais également d'écoute pour pouvoir déterminer comment est-ce que l'on peut aider les personnes qui nous contactent ou bien que nous contactons. Il faut le voir réellement comme étant un tremplin. J'ai l'habitude de dire, moi, quand je fais mes formations de téléopérateur, ce n'est pas simplement un job d'été. Ça peut être le tremplin pour accéder à différentes fonctions au sein même de notre entreprise, au sein même de notre organisation, mais également cela permet de développer des compétences si l'on veut se projeter ailleurs. Mais je suis prête à répondre aux questions, bien évidemment, pour être plus précise. Je ne sais dessiner si j'ai répondu aux questions. Effectivement, donc Linda, justement, j'avais une petite question. Linda, vous avez évoqué très brièvement quelques compétences nécessaires justement pour justement travailler dans un centre d'appel et pouvoir évoluer au sein d'un centre d'appel. Donc, quelles sont les principales qualités que nous devons avoir, qu'elles soient techniques ou qu'elles soient, comme nous l'appelons nous, comportementales ou soft skills? Exact, ce qu'on appelle les soft skills. Merci. Donc, les soft skills qui sont toutes les compétences que nous avons. Il est vrai qu'on doit avoir un savoir-faire et un savoir-être, n'est-ce pas? Exactement. Ça se partage en deux, le savoir-faire et le savoir-être. Ça va, il n'y a pas de souci j'ai l'impression qu'il y a un petit souci, non? Ça va? Vous m'entendez? Moi, personnellement, je vous entends. Est-ce que nos chers participants peuvent nous dire si… oui, très bien. Linda, on vous entend. Donc, apparemment, nos chers participants vous entendent également. Oui. Donc, on nous dit 5 sur 5. Parfait, c'est le plus important. Formidable. Alors, vous me dites quelles sont les principales compétences. D'abord, comme je vous le disais, être réellement à l'écoute. Faire ce que nous appelons, nous, faire preuve d'écoute active pour pouvoir détecter et déterminer quels sont, parce que nous allons faire de la GRC, de la gestion relation client, pour réellement déterminer ce dont le client ou le prospect a besoin. Très bien. Oui, ce dont le prospect ou le client a réellement besoin pour pouvoir y répondre. Nous avons également, il faut faire preuve de beaucoup de réactivité. Il faut faire preuve de beaucoup de réactivité pour répondre justement et se mettre en situation. Se mettre donc en situation, quel que soit
ce que nous avons en face de nous, quels que soient les problèmes qui nous sont donc posés. C'est pour cela que je vous disais, cela va aider même pour développer une future carrière ailleurs. Ça fait franchement, cela développe des compétences très importantes, en plus de compétences de communication, mais également de gestion du stress. Vous savez qu'un centre d'appel, on va dire qu'il a les inconvénients de ses avantages. Exact. On dit très souvent qu'il y a beaucoup de stress dans un centre d'appel. En effet, parce que nous sommes amenés à avoir des résultats quotidiens, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Nous avons donc des défis à relever au quotidien et des chiffres à faire au quotidien. Mais moi, je vois ça également de l'autre côté. C'est qu'on a chaque jour l'occasion de se rattraper si ça ne marche pas. Nous avons chaque jour l'occasion d'apprendre. Oui. Donc, il faut se dire que, et d'un autre côté, cela nous permet également d'avoir des objectifs quotidiens. Et cela nous permet, parmi les qualités, d'avoir des qualités organisationnelles. Et donc, de définir ces objectifs et de savoir les atteindre. Ça fait partie également des qualités et des compétences que l'on peut avoir, que l'on doit avoir, pour travailler dans un centre d'appel. Exactement. Écoutez, merci beaucoup, Linda, pour votre réponse. Maintenant, vous avez également parlé des métiers. Vous avez évoqué certains termes comme la production, comme conseiller client. Est-ce que ça serait possible de nous détailler, en fait, quels sont les principaux métiers que nous pouvons exercer au sein d'un centre d'appel? Et une fois avoir répondu à cette question, est-ce que vous pouvez également nous expliquer comment se déroule l'évolution? Quelles sont nos perspectives d'évolution quand nous travaillons au sein d'un centre d'appel? Très bien, parfait. Oui, je peux. Très bien. Donc, bonjour à vous, c'est Rahmani Fariel, chargée de la qualité Altus Contact. Très bien. Donc, tout d'abord, je voudrais dire qu'Altus Contact forme un team, donc une famille, d'où la motivation de bien faire. Et au fait, il faut savoir que tout le monde pense que le call center, c'est un job pour vacanciers. Or, c'est tout sauf cela. C'est vraiment un emploi durable à long terme. C'est-à-dire, on peut progresser et même faire une carrière. Il faut savoir que l'atmosphère y est très joviale dans un premier temps. Donc, on y apprend beaucoup et nous devenons maîtres de la langue et l'élocution. Donc, nous pouvons améliorer plusieurs aspects. Et au fait, nous devenons plus conscients du devoir d'apporter de l'aide au public. Maintenant, il faut savoir que… Excusez-moi, je me permets de vous couper un tout petit moment, Fariel. Oui, alors, Linda et Laetitia, s'il vous plaît, si c'est possible de couper vos micros le temps que Fariel parle, parce que là, nous avons un écho. Voilà. Tout de suite, il n'y a pas de souci, tout de suite. Merci beaucoup. Et on fera ça, en fait, à chaque fois qu'une personne prendra parole. Je vous invite à ce que les autres personnes puissent couper leur micro. Merci beaucoup. Nous vous écoutons, Fariel. Très bien. Donc, je reprends la première partie ou… Oui. Très bien. S'il vous plaît. D'accord, avec plaisir. Donc, je disais qu'Altus Contact forme un team, autrement dit une famille. Donc, d'où la motivation de bien faire au sein de cette société. Et puis, tout le monde pense que le call center, c'est un job pour vacanciers. Or, c'est tout sauf cela. Donc, c'est vraiment un emploi durable à long terme où l'on peut progresser et faire une carrière. Il faut savoir que, comme je disais, l'atmosphère y est très, très joviale. Donc, et le climat du travail est très important. Vous êtes d'accord avec moi? Absolument. Très bien. Moi-même ayant travaillé dans des centres d'appel, qui fut ma première expérience, donc c'est réellement les centres d'appel qui m'ont ouvert les portes du monde de l'emploi et qui m'ont appris les bases du métier en fait de commercial et m'ont permis justement d'intégrer une entreprise, de voir comment fonctionne une entreprise et m'ont réellement formé à ce métier-là. Exact.
Donc, en fait, moi, je dis souvent, en fait, aux personnes qui veulent intégrer le call center qu'une personne, dès qu'elle fait justement le call center, elle travaille au sein d'un centre d'appel, elle peut faire tous les métiers qui puissent exister. Donc, vous comprenez ce que je veux dire par là? Oui, oui, exactement. Très bien. Donc, voilà, donc c'est vraiment un emploi durable, c'est-à-dire on peut vraiment progresser et même faire une carrière au sein d'un centre d'appel. Et comme je disais, l'atmosphère est très joviale. Donc, justement, on apprend beaucoup au sein d'un centre d'appel et nous devenons maîtres de la langue et de l'élocution. C'est très important. Il y a aussi en premier lieu la disponibilité, c'est-à-dire il faut être disponible pour s'entretenir à son client. Parfait, donc améliorer son écoute active, parce que nous sommes amenés à écouter activement son interlocuteur afin justement de rebondir sur ses dires. L'élocution qui est très importante, c'est la prononciation, parce que nous sommes amenés aussi à contrôler notre débit, le ton de voix, etc. Donc, ça peut nous aider sur les deux plans, personnel et professionnel. Et puis, comme je disais, nous devenons plus conscients du devoir d'apporter de l'aide au grand public, tout simplement. Très bien, très bien. Et justement, Feriel, en continuant sur cette lancée, à part le métier de conseiller client, c'est-à-dire la personne qui est sous le casque, en fait, quels sont les métiers que nous pouvons exercer au sein d'un centre d'appel et quels sont les métiers vers lesquels nous pouvons évoluer? J'imagine que chacune d'entre vous, que ce soit Laetitia, Linda, vous-même, Feriel, avez été d'abord sous le casque avant de rejoindre vos positions. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler des perspectives d'évolution? Et moi, personnellement, j'imagine que nos participants me rejoignent sur ce point. Est-ce que vous pouvez également nous parler de vos expériences? Bien évidemment. Alors, Yasmine, alors là, c'est Linda qui va répondre. En première, bien évidemment, tous mes collègues vont répondre, n'est-ce pas? Là, vous êtes revenu à la première question que vous aviez posée, qui était quels sont les différents métiers que l'on peut, n'est-ce pas? De toute façon, le thème, c'est carrière dans un centre, c'est les conseils carrière dans un centre d'appel. Exactement. Il faut dire tout à fait. Donc, comme l'a si bien développé, entre autres, Feriel, qui sont donc les différentes qualités à avoir. En effet, on voit d'abord le service production. C'est vrai que ce sont des téléconseillers ou des téléacteurs ou des commerciaux. Nous avons toutes ici, en effet, commencé sous le casque. Il faut le dire, avoir eu des formations et commencé sous le casque, bien que venant d'univers totalement différents. Comme je te l'avais dit, Yasmine, pour ma part, bon, je suis bien plus âgée que la moyenne des téléopérateurs, même quand j'ai accédé, ça fait 5 ans, parce que je suis architecte de formation, j'ai fait ma formation, on va dire, j'ai pratiqué mon métier durant près de 15 ans. J'ai enseigné également et j'avais intégré le centre d'appel, mais c'était vraiment en attendant de lancer mon projet. Et en fin de compte, comme je vous le disais, en étant sous le casque, j'ai vu que comme quoi je pouvais m'épanouir, certes, également, mais également voir mes résultats au jour le jour, ce que par mon métier d'origine, je devais vous mettre des années à voir. La concrétisation d'un projet. Et ça m'a changé et ça nous permet d'avoir une meilleure organisation, comme je vous le disais, c'est-à-dire de planifier ses objectifs jour par jour. Et ça, c'est vraiment, on va dire, c'est à la base, c'est ce qui fait, on va dire, le plus gros. Nous sommes tous passés sous le casque, c'est-à-dire être des téléactrices. Mais ensuite, il faut bien évidemment toujours se projeter. On ne peut pas, c'est ça une carrière. On ne peut pas définitivement rester au niveau de l'emploi que l'on occupe. Il faut le faire du mieux possible, bien sûr, mais bien évidemment se projeter. Et au niveau des centres d'appel, il faut dire que les perspectives d'évolution existent réellement et sont même assez rapides. Et sont même assez rapides dans un centre d'appel. Donc là, maintenant, moi, en vous parlant, je suis responsable actuellement de tout ce qui est service formation et qualité, ce qui veut dire que nous avons différents services, comme l'avait précisé Laetitia. On peut commencer sous le casque, comme nous l'avons toutes fait ici, mais également par la suite, passer en tant que, comme Feriel, en tant que chargé de qualité, vous savez bien qu'il ne suffit pas simplement de
de donner une prestation, mais il faut également qu'elle soit qualitative pour qu'on continue à être compétitif sur le marché du travail. Donc, on peut après être passé sous le casque patient et devenir également chargé de qualité ou alors à un autre degré qualiticienne aussi. Comme je vous le disais, il y a un contrôle continu de notre production, ou comme le terme que j'utilisais tout à l'heure, de la serviction, vu que c'est un mélange de service et de production. Il y a un contrôle continu. Le monde étant très, très compétitif, on se doit d'être à la hauteur. Et donc, nous avons un contrôle qualité qui se fait à tous les niveaux. Donc, de téléopérateur, on peut passer également au niveau du service qualité, soit en tant que chargé de qualité, soit en tant que qualiticienne, pour être sûr que notre performance va être à la hauteur des exigences du partenaire, mais également de nos propres exigences en tant qu'Altus. Si on veut rester compétitif et sur le marché, nous devons de donner bien évidemment un service irréprochable. Ça, c'est pour cela. Mais vous savez qu'ensuite, nous avons toujours dans les services production, on est téléopérateur, mais ensuite, on peut devenir coach ou soutien de terrain, n'est-ce pas? Je crois que toi-même, tu as fait ça, Yasmine, non? En fait, non, je suis restée à la partie conseillère client, sauf que, en fait, je suis passée par différentes opérations, disons. Hein, donc, Oui. j'ai fait de la vente, j'ai fait du service à la clientèle, donc ce qu'on appelle réception d'appels, et j'ai également fait du back-office. Ah, très bien. Donc, en effet, donc, tu es également la preuve de tout ce que l'on peut faire, comme quoi il faut s'adapter très, très vite. Exactement, Le centre exactement. d'appel, ouais, est un véritable exercice, c'est une véritable école pour ce qui se passe dans le monde actuellement, qui est de s'adapter au changement très, très rapidement et de mettre toutes ses compétences au service de la tâche que l'on nous assigne. Donc, comme je le disais, on est également téléconseiller, mais on peut passer après soutien de terrain au coach, n'est-ce pas? Qui, comme son terme l'indique si bien, avoir sous sa responsabilité une équipe de téléopérateurs à motiver et à coacher. Ça, c'est également, et pour cela, il faut bien évidemment, de toute façon, quel que soit on va dire, le poste occupé, il faut avoir toujours un excellent relationnel, hein, pour pouvoir également coacher, maîtriser bien évidemment les techniques, maîtriser le produit, mais également avoir un excellent relationnel. Le but étant quoi? Le but étant de booster toujours son équipe. Dans un centre d'appel, il y a une chose également qui est très importante, c'est que tous nos résultats sont liés, n'est-ce pas? Tous les résultats sont liés. Exactement, exactement. Exact. Exactement. Donc, en fait, ce que je trouvais personnellement stimulant, hein, surtout, j'imagine aussi pour vous, Linda, vous aviez parlé d'objectifs que vous attendiez à des années après. Avoir commencé votre projet. Moi, je trouve que ce qui est stimulant, c'est d'avoir atteint, ou faire en sorte d'atteindre son objectif, mais qu'on a la fin de journée. Et donc, on est plus friand les jours qui suivent d'atteindre son objectif. Oui, c'est ce qui m'avait plu, moi aussi, justement. C'est ce qui m'avait vraiment plu. Je me disais, ah mon Dieu, j'atteins mes objectifs. J'ai mis mon objectif à temps et je peux contrôler. J'ai le contrôle, je sais comment y arriver. Et si je ne l'atteins pas par hasard, eh bien, j'ai mon coach, j'ai mon superviseur qui sont là également et pour m'aider à l'atteindre. Donc, comme je vous le disais, il faut vraiment avoir, après téléacteur ou télévendeur, il y a également le coach, le soutien de terrain qui est l'autre échelon, de coacher, donc de prendre à sa charge toute une équipe. Il y a également ensuite le superviseur qui a la tête de tout un groupe on va dire de TA. Il va donc diriger et mettre en place toute la stratégie pour pouvoir atteindre les chiffres et les objectifs du groupe. Vous voyez, on monte là d'échelon en échelon, on voit un peu plus grand. Et ça, c'est vraiment pour voir la chaîne, hein, comme quoi tout est lié entre eux. Et bien évidemment, au-delà du superviseur qui gère et qui rend compte des résultats de son équipe, nous avons également ce que nous appelons un responsable au compte, n'est-ce pas? Et toutes ces personnes-là, bien évidemment, sont passées par le poste de téléacteur, hein, comme vous le disiez si bien, Yasmine. Donc, tout le monde est passé sous le poste. Donc, responsable, un chargé au compte qui, lui, est la liaison entre le client et nous. Ensuite, pour pouvoir faire passer les consignes du client et pour notre part,
mettre en adéquation. En fait, on passe de tout ce qui est stratégique et nous, c'est tout ce qui est opérationnel ensuite sur le terrain. Donc là, c'est vraiment voilà. Donc là, c'est tout ce qui concerne la production, on va dire. Nous avons vu également pour ce qui concerne le service qualité, les formateurs ou formatrices, ce sont des personnes qui, bien évidemment, doivent avoir un sens de la pédagogie pour pouvoir transmettre leurs connaissances. C'est ce que nous avons également des formateurs et des formatrices, mais pareil, qui sont d'abord passés sous le casque. Et nous avons donc vu le service production, le service communication. Vous avez vu Laetitia qui a également fait du casque. Justement, je voulais rebondir sur ce qu'a dit. Je te laisse. Allez, je passe la parole donc à Laetitia, c'est pour cela. Et je suis à disposition pour toute autre question. Merci beaucoup, Linda. Merci. Au fait, justement, depuis que Linda est en train de parler depuis tout à l'heure, je voulais rebondir pour dire une chose qui est très, très importante. Au fait, Altius Contact a offert à tout le monde une opportunité d'évoluer. Et toute évolution pour un poste à responsabilité se fait en interne. Alors, il faut savoir qu'on a tous eu un petit peu l'image du centre d'appel qui était vraiment un petit job d'étudiant et tout ce qui s'ensuit, comme un petit peu ton expérience à toi, Yasmine, où tu disais que c'était juste un passe-temps. Mais la première fois où j'avais intégré le centre d'appel, il y avait une personne que je salue d'ailleurs, c'est Mouloud. Je pense que tout le monde le connaît ici autour de cette table. Donc, il m'a dit, tu sais, Laetitia, au fait, le premier jour où tu vas intégrer, au bout de 4 mois ici, tu vas faire 1 an et tu verras, ça va passer très vite. Et je disais que non, pas du tout. Et finalement, au bout des 8 mois, j'ai eu l'opportunité d'évoluer en tant que chargée de communication. Et il y a quelques temps, je m'occupe d'une petite partie par intérim pour tout ce qui est recrutement. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose que je dis tout le temps aux candidats. Je dis tout le temps, Altius Contact, ce n'est pas seulement un centre de contact, c'est une opportunité d'évoluer. Donc ici, vous pouvez bâtir un plan de carrière, votre carrière à vous. Car je donne aussi un exemple que j'ai l'habitude de donner. Il y a par exemple 1 mois, on a lancé en interne une session de recrutement pour le poste de superviseur, de formateur, d'infographe aussi, mais aussi de qualiticien. Donc, l'image qui est véhiculée un petit peu là actuellement pour le centre d'appel, c'est un petit peu une image des idées reçues. Faut le faire et faut essayer pour après pouvoir parler et donner son avis sur ça. Très, très bien. Merci beaucoup, Laetitia. Moi, je suis très curieuse, en fait, de connaître l'expérience de Feriel également. Donc, si elle pourrait nous en parler. Avec plaisir. Donc, il faut savoir que moi aussi, en fait, j'étais enseignante. J'enseignais dans de différentes écoles. Je donnais des cours de niveau pour des personnes, je dirais des profils seniors qui se déplaçaient, donc qui étaient arabophones à leur tour. Donc, après, en fait, je voulais justement tenter ma chance et qui ne tente rien n'a rien, comme on le dit. Donc, j'ai commencé les centres d'appel. Puis, donc, j'ai atterri à Altius Contact en janvier 2019 en tant que téléconseillère. D'accord? Donc, après, j'ai eu ma montée en compétences. Il faut savoir qu'Altius Contact, justement, favorise la montée en compétences en interne. Donc, voilà. Donc, après, j'ai eu ma chance en tant qu'accompagnatrice de nouvelles recrues, c'est-à-dire les candidats fraîchement affectés sur le terrain. Donc, tout ce qui est évaluation, rédaction des grilles d'évaluation, puis transmission au service production et au service qualité, il faut savoir que nous sommes complémentaires. Donc, tous les services au sein d'Altius Contact sont complémentaires. Donc, après, j'ai occupé également le poste de superviseur. Donc, comme l'a mentionné précédemment Linda, c'était avoir une équipe, donc à motiver justement un objectif à atteindre, etc. Donc, par la suite, j'ai occupé le poste de qualiticienne exécutive et par la suite chargée de la qualité Altius Contact, c'est-à-dire tout ce qui est écoute des appels, etc., rédaction des rapports, puis transmission aux services concernés pour la reprise justement des agents ou des téléconseillers selon le besoin. Donc, voilà tout. Merci beaucoup d'avoir partagé vos expériences avec nous et de nous en avoir un tout petit peu plus dit, même beaucoup sur l'univers des centres d'appel, sur ce qu'il faut
comme compétence et comme atout pour pouvoir intégrer les centres d'appel et y faire carrière par la suite. Merci aussi de nous avoir parlé de l'univers Altius et de nous avoir surtout parlé de vos expériences au sein de cette entreprise. Donc, je vous remercie infiniment pour vos interventions, Linda, et Laetitia. Merci à vous. Je vous invite justement, nos participants ont beaucoup de questions à vous poser. Donc, ils ont écrit en fait leurs questions au fur et à mesure du déroulement du webinaire. Donc, moi, je vous invite à répondre justement à leurs questions. Donc, première question qui nous vient à travers Mohamed Damiloud Abid qui nous demande est-ce que la langue française est obligatoire pour travailler dans un centre d'appel? Alors, je vais prendre la parole vu que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'occupe un petit peu de la partie recrutement par intérim. Au fait, oui, actuellement, la parfaite maîtrise de la langue française est un critère primordial pour nous, pour le recrutement. Vous savez certainement qu'il y a beaucoup de délocalisation. Donc, maîtriser parfaitement la langue. Est-ce que vous pouvez, Laetitia, est-ce que vous pouvez expliquer le terme délocalisation et en réalité, quels sont les clients auxquels ont affaire Altius Contact? Est-ce que c'est des clients algériens? Est-ce que c'est des clients qui sont à l'étranger? Et pourquoi justement la langue française est aussi nécessaire? Alors, il faut savoir que nous faisons dans plusieurs missions actuellement, donc on a élargi un petit peu notre domaine de compétences et tout ce qui s'ensuit. Pour répondre à votre question, nos clients sont actuellement, nous n'avons pas de clients algériens, donc nous travaillons exclusivement avec des Français. C'est pour cela que nous sommes amenés à contacter des personnes qui sont français ou françaises. Donc la parfaite maîtrise de la langue est vraiment très importante pour pouvoir échanger avec nos prospects. Très bien, très très bien. Merci beaucoup Laetitia. Là, Miloud nous demande aussi, est-ce que en fait, quelle est la formation de base que nous devons avoir, si ce n'est la maîtrise du français pour être conseiller en centre d'appel? En fait, merci pour cette excellente question parce qu'on se pose toujours ce genre de questions quand on veut postuler pour un emploi, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. C'est la priorité, donc c'est vrai. Merci pour cette excellente question. Donc. Justement, il y a une autre personne qui nous dit, est-ce que ça va dans le même sens de cette question, est-ce que les biochimistes peuvent postuler pour de tels emplois, pour un emploi dans les centres d'appel? Mais bien évidemment, vous êtes les bienvenus. Mais bien évidemment, tout le monde est le bienvenu. Pour peu que, comme on l'avait toutes dit, je crois, et vous l'aviez vous-même dit auparavant, pour le moment, donc, par rapport à ce que nous faisons, une bonne maîtrise de la langue française, une bonne élocution, faire preuve d'écoute, comme je vous disais, écouter, parce que nous sommes là, bien évidemment, pour proposer nos services. Donc, nous sommes là en tant que conseiller également, écouter et pour vendre. Donc, faire preuve d'écoute active, faire preuve de sens de la répartie, de patience également, de beaucoup de patience et de gestion du stress. Donc, toutes les personnes qui peuvent correspondre sont les bienvenues, n'est-ce pas? Faire preuve d'écoute active, faire preuve d'interactivité, n'est-ce pas? Écouter nos prospects ou nos clients, pouvoir répondre et une bonne connaissance et s'investir. Et à partir du moment où est-ce que l'on investit, il est clair que de grandes ouvertures, de grandes perspectives sont là pour tout le monde. Donc, il n'y a, on va dire, pas de prérequis, mis à part ces connaissances, ces soft skills qu'on doit avoir déjà et la maîtrise de la langue française. Très, très bien, très, très bien. Alors là, Hakim Hamali nous pose une question très technique. Alors, il nous dit, pouvez-vous me parler, en fait, juste pour l'info, d'après les questions de Hakim, il nous dit qu'il a 5 ans d'expérience dans les centres d'appel en tant que téléopérateur. Donc, il nous dit, pouvez-vous me parler d'une situation particulièrement tendue que vous avez eu à gérer? Linda?
Pardon, il y a Fariel qui s'est proposé d'y répondre. Alors, vas-y. Ah ben, la question est orientée à vous trois. Donc, celle qui veut y répondre maintenant. Voilà. Je crois que nous pouvons y répondre toutes les trois. On s'est toutes retrouvées dans ce genre de situation. Oui, oui. Alors, pour une meilleure gestion de la répartition du temps de parole, Merci. vous soyez la modératrice, hein, mais j'aime bien partir. Très bien. Donc, dans un premier temps, il faut savoir, comme je l'ai mentionné précédemment, du moment où je suis amenée à effectuer des écoutes sur les différents appels qu'effectuent nos chers téléconseillers, donc les personnes âgées, des personnes âgées ayant perdu leur mari, je dirais, qui commencent peut-être à pleurer, à se souvenir de leur époux. Donc là, on se retrouve à justement être empathique avec notre interlocuteur. Et puis, voilà, donc c'est tout simplement cela. Donc, ce que je peux relever comme… Nous avons également, bien évidemment, les personnes qui ne s'attendent pas. Quand on fait de la prospection, n'est-ce pas, pour répondre à la… Linda, nous ne vous entendons pas. Et là, vous m'entendez? Oui, là, je vous entends. Ah, très bien, parfait. Je disais donc, pour compléter la réponse de ma collègue, il y a également, comme nous faisons également de la prospection, les personnes ne s'attendent vraiment pas à recevoir notre appel, parce que pour certaines opérations, n'est-ce pas? Et est-ce qu'on leur propose nos services? Il y a une chose, comme je vous disais, il ne faut jamais prendre les choses pour soi, pour pouvoir désamorcer justement une situation tendue. Il faut vraiment se détacher, ne rien prendre à titre personnel et se mettre vraiment à la place des personnes, à la place des personnes qui sont en colère, on va dire, ou lors d'une situation particulièrement tendue. Pour pouvoir désamorcer, il faut vraiment faire preuve de sang-froid, de calme, ne pas prendre ça à titre personnel et essayer de répondre au mieux. Il n'y a pas d'autre manière. Et c'est pour cela que je dis cela peut nous aider même dans notre vie personnelle, hein, à savoir gérer on va dire, des situations tendues. Je ne sais si j'ai complètement répondu à la question. Oui, en fait, moi je pense que, comment il s'appelle, Hakim nous a demandé de raconter une expérience en particulier qui nous a marqué avec un client. Je pense qu'on a tous eu une expérience qui nous a marqué, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Dans tous les cas, je pense que Hakim voulait plutôt qu'on parle d'une situation qui était de prime abord très compliquée à gérer, mais que nous avons réussi à dénouer et qui a eu en fait une fin positive. Positive. Bon, ça peut être également, bon, on va parler de quelques anecdotes. Ça peut être, comme je vous le disais, quand vous appelez une personne qui ne s'attend pas et qui commence à hurler dès le départ. Et là, je me rappellerai toujours d'une personne qui me dit, dès le départ, hein, dites-moi, vous n'avez pas de vie, vous n'avez pas de famille, parce qu'il faut s'attendre à ça. Hein. Oui. Pour les personnes qui ont fait le centre d'appel, hein, et vous en rappelez certainement. Vous n'avez pas de vie, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de famille pour continuer à embêter les personnes à cette heure-ci et tout ça. Et là, dans la plupart des cas, et puis même obligatoirement pour ma part, à ce moment-là, je me mettais toujours à rire ou à dire, oh là, je suis navrée, je vois que je ne suis pas la première à vous contacter. Hein. C'est vous dire pourquoi l'intérêt de la raison pour laquelle je vous appelle. En fait, il faut toujours prendre ça. Après lui avoir expliqué la raison de l'appel, l'objet de l'appel, je crois qu'on a pu parler durant 10-15 minutes et j'ai pu le convaincre justement. Et j'ai pu le convaincre et même le convertir à faire ce pourquoi je l'avais appelé. Donc, ma mission principale. Et ça, mon Dieu, ça fait franchement partie des petites satisfactions, je dirais même des grandes satisfactions de ce métier. C'est-à-dire tomber sur quelqu'un avoir quelqu'un au bout du fil de particulièrement en colère et pouvoir soit solutionner son problème, soit l'amener à adopter la solution qu'on lui propose. Et dans la plupart des cas, il ne faut pas prendre les choses à titre personnel. C'est toujours le conseil que je donne, même quand je fais les formations. Ne prenez pas les choses à titre personnel. Il faut toujours mettre de la distance et voir ça comme étant un challenge.
réussir à convaincre une personne ou à répondre au problème d'une personne qui au départ est très très en colère et arriver à la calmer, c'est très très, on va dire, motivant pour continuer la suite. Et je suis sûre que toutes les personnes qui ont fait ce métier-là, qui au départ ont eu ce genre de problème, ont trouvé ces genres, on va dire, ont trouvé ces appels-là les plus intéressants et les plus enrichissants. Exactement, exactement, parce qu'en fait, c'est des appels qui nous poussent à nous challenger. Exact, c'est ça, c'est dépasser. C'est pour ça que je vous disais, c'est ces appels que j'adore, moi. C'est vrai qu'au début, on a tendance un petit peu à s'énerver, mais ensuite on se dit, mais c'est une opportunité pour moi, je dois réussir à dénouer positivement cette situation. Exact. C'est pour ça que je vous parlais de désamorcer. C'est vraiment, c'est désamorcer une situation tendue. Et donc là, on est vraiment poussé à se dépasser. Et dans un centre d'appel, c'est une excellente, c'est vraiment une très bonne appel, c'est vraiment une très bonne, on va dire, école pour passer justement à autre chose. J'espère que nous avons pu répondre. Au fait, si je peux me permettre… J'attends aussi l'expérience de Laetitia. Justement, au fait, ce que j'allais rajouter, j'allais dire, au fait, si je peux me permettre, c'est de dire qu'il faut prendre du plaisir en appel. C'est un truc qu'on apprend avec le temps et à force de passer des appels. Au fait, moi, si j'ai une expérience à raconter, ça sera beaucoup plus une expérience qui est, entre parenthèses, un petit peu triste. Alors, c'était une personne qu'on a appelée, qu'on a contactée pour un but bien précis et tout ce qui s'ensuit. Et au fait, justement, pour revenir à l'histoire de Feriel, c'est que son mari était décédé d'un cancer. Et du coup, le cancer, c'est un sujet qui me fait réellement mal, vu que moi-même, j'ai perdu mon grand-père d'un cancer. Et au fait, on est passé de la dame qui me hurlait dessus et qui m'a insultée à une dame où on a commencé à pleurer toutes les deux ensemble. Donc, c'était la situation qui m'a le plus marquée durant mes appels. Et même le nom de la dame, je l'ai encore en tête, là, tout de suite. C'est fou, justement, des fois, on tisse des liens, justement, avec ses clients. Et c'est justement, Linda a parlé tout à l'heure d'empathie, a parlé d'adaptabilité. Et donc, c'est des compétences qu'on a forcément, mais desquelles nous ne nous rendons pas forcément compte, jusqu'à ce qu'on ait justement à les exploiter au fil du temps. Et justement, le centre d'appel est personnellement, je pense, une excellente opportunité pour faire exploser ce type de compétences qu'on a forcément en nous, mais dont nous ne sommes pas forcément au courant. Exactement. Au fait, au centre d'appel, si je peux me permettre, puis par la suite, je vais donner la parole à mes collègues. Au fait, on apprend à avoir confiance en soi, on apprend à bien s'exprimer, mais surtout à résister au stress et à aimer le défi. En tout cas, pour ma part, c'est ce que j'ai appris ici. Tout à fait, tout à fait. Moi, pour ma part, c'est également l'expérience que j'ai eue, en fait. En fait, quand j'ai intégré le centre d'appel, c'était pratiquement comme chacune d'entre vous avait ses raisons. Moi, la raison pour laquelle j'avais intégré, c'est la phrase récurrente qui revenait, il faut avoir de l'expérience pour trouver du travail, il faut avoir de l'expérience pour trouver du travail. Et il y avait uniquement les centres d'appel. Et je pense que c'est le cas aujourd'hui, qui donnaient la chance à des personnes qui n'avaient pas encore décroché leur diplôme et qui n'ont pas du tout pas de diplôme, mais le fait d'exceller en langue française leur donnait la chance d'avoir un travail, d'avoir une rémunération et d'avoir des perspectives d'évolution. Donc, c'était ce qui m'avait personnellement attiré à travailler dans un centre d'appel. Et je pense que chacune d'entre vous avait des raisons semblables d'intégrer un centre d'appel. Je suis d'accord avec toi, Yasmine. En fait, ce sont surtout, et c'est également quand on voit les personnes arriver, donc on va revenir par rapport à emploi type, donc quand on voit les personnes arriver et qui postulent donc pour travailler dans un centre d'appel et qui, pour certaines, pensent que parce qu'elles n'ont pas d'expérience, sont très, très stressées par rapport à ça. Mais en fait,
Il faut savoir que dans ce genre d'emploi, on donne plutôt l'opportunité à chacun de pouvoir d'abord intégrer et ensuite d'avoir un soutien pour pouvoir évoluer durant un certain temps. Donc, il ne faut pas que le manque d'expérience ou le fait de ne pas avoir un diplôme dans une branche bien précise soit un frein. Au contraire, il faut le prendre au contraire. À partir du moment où la personne bénéficie de certaines compétences, tu en parlais tout à l'heure, en vérité, beaucoup ont ces compétences, mais n'ont pas encore trouvé, on va dire, l'opportunité de les utiliser sur le plan professionnel. Et donc, à partir du moment où est-ce qu'on a un certain nombre de compétences, nous pouvons très bien évidemment, intégrer donc ces centres d'appel. Et donc, moi, ce que je peux dire, c'est que pour toute personne qui veut s'investir, n'est-ce pas, dans une entreprise qui a de l'avenir, donc là, Laetitia l'a dit, Altius, c'est vraiment 8 ans d'expérience et surtout qui est très, très ambitieuse et qui veut vraiment mettre le point sur tout ce qui est sa qualité de service. Il faut savoir que les délocalisations sont de mise et que c'est une opportunité pour nous d'avoir donc ces emplois-là. Moi, je leur dis, bienvenue à Altius. Toute personne qui veut, bien évidemment, faire ce métier, qui veut avoir un plan de carrière, sachez qu'on ne reste pas bloqué. Pour les personnes, bien que je rejoins Laetitia, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à passer mes appels. Je m'amusais, comme elle disait, je m'amusais. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à passer mes appels. Et donc, pour toute personne qui veut avoir une évolution de carrière, moi, je leur dis bienvenue chez Altius. Au sein d'Altus, on vous attend. Là, je ne vous entends pas. Merci beaucoup, Linda, pour toutes ces précisions. En fait, on va prendre 2 dernières questions. Hein. Donc, la question de Mehdi Zawi qui nous dit est-ce que Altius Contact offre des perspectives d'évolution à l'étranger? Pour l'instant, pas encore. Voilà, pour l'instant, pas. Très bien. Ensuite, il y a une autre question que nous a posée donc toujours Hakim Hamali qui nous dit j'ai 5 ans d'expérience comme téléopérateur. Est-ce que j'ai des chances dans le marché du travail? Donc, c'est-à-dire à exercer d'autres fonctions. Que dans un centre d'appel? Oui, il a 5 ans d'expérience dans un centre d'appel comme téléopérateur. Oui. Donc, il nous dit, est-ce qu'il a des chances d'avoir un autre travail dans un autre domaine d'activité? Ah, dans un autre domaine d'activité. Ah, d'accord. Donc, au-delà. Donc, c'est là où est-ce que l'on parlait, donc des compétences que l'on peut développer, que l'on développe quand on est dans un centre d'appel. Oui. Oui. Moi, je dis que ça peut être tout à fait possible. Je ne peux pas parler pour les autres, pour le secteur du travail, pour le marché du travail. Je ne peux pas donner de réponse dans l'absolu. Mais ce que je peux dire, c'est que l'on développe en soi des compétences clés qui peuvent nous permettre de réussir. Et 5 ans dans un centre d'appel, c'est-à-dire avoir eu la capacité à résister à ce stress quotidien, à gérer ce fameux stress quotidien, à pouvoir rebondir, à pouvoir se renouveler tous les jours, cela démontre pour ma part une force de caractère justement pour pouvoir postuler à d'autres emplois. Mais bien évidemment, je ne peux pas répondre dans l'absolu pour les autres, pour d'autres. Moi, personnellement, je pourrais répondre à sa question. Je suis la preuve vivante que oui, nous pouvons réussir à avoir un autre emploi grâce à notre expérience au centre d'appel. En fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est le centre d'appel qui m'a ouvert les portes du marché de l'emploi. Et c'est grâce à mon expérience au sein du centre d'appel que j'ai pu postuler à d'autres offres d'emploi et avoir d'autres emplois et pouvoir y évoluer. Donc, moi, je voudrais mettre en avant un zoom sur les compétences les plus recherchées par les recruteurs. C'est selon une étude qui a été menée par l'Organisation internationale du travail et par son représentant en Algérie, Mohamed Yassine. Donc, ces compétences-là, pour la plupart, nous les apprenons et nous apprenons à les développer au sein de notre expérience au sein du centre d'appel. Donc, c'est des expériences qui sont
les plus demandés par les recruteurs et que vous, Hakim, Linda, Feriel, Laetitia et toutes les personnes qui exercent dans un centre d'appel ont eu la chance de connaître en eux et de développer. Donc, ces compétences-là ou ces soft skills sont la persuasion, l'esprit d'équipe, la gestion du temps et du stress, la gestion de crise ou ce qu'on appelle en anglais le problem solving, la maîtrise des outils de communication digitaux et des techniques de communication. On pense critique et on a une pensée aussi qui est orientée résultat. Donc, toutes ces compétences-là, nous les apprenons et nous les améliorons à travers une expérience dans le centre d'appel. Et c'est pour ça que je dis que le centre d'appel est une excellente école pour acquérir justement ces compétences-là les plus recherchées. Et c'est la meilleure école, en fait, pour avoir accès à d'autres emplois dans le futur, au sein du marché de l'emploi. En fait, si vous me permettez, donc Yasmina, moi, bien évidemment, je vous rejoins totalement, comme vous le dites, donc vous êtes la preuve vivante, et il y en a plein d'ailleurs, il y a plein de personnes. Ce que je voulais dire, c'est que le centre d'appel est vraiment l'environnement idéal pour développer donc ces compétences et apprendre non seulement les codes du savoir-vivre en entreprise, les codes de savoir-faire également, et avec les objectifs au quotidien, les objectifs mensuels, mais également tout ce qui est travail d'équipe et le rythme soutenu. C'est vraiment un environnement qui nécessite de développer toutes ces compétences, ces soft skills dont vous avez parlé et qui peuvent nous servir. Et bien évidemment, toute cette capacité relationnelle, nous sommes dans un métier de communication, ne pas l'oublier, donc, et qui va donc nous permettre non seulement de résister au stress, mais également de pouvoir évoluer dans différents environnements professionnels. En effet. Très bien, merci beaucoup Linda. Si Feriel ou Laetitia peuvent ajouter quelque chose. Je pense que Linda a tout dit et comme je l'ai dit tout à l'heure, au fait, tout dépend des expériences qu'on a pu acquérir auparavant. Au fait, il y a des personnes qui ont directement le choix de travailler dans leur domaine. Pour répondre aussi à une question qui a été posée auparavant par rapport à une demoiselle qui avait fait biologie, je pense, ou une spécialité comme ça, il faut savoir… Voilà, biochimie. Alors, il faut savoir que moi, je suis diplômée en chimie pharmaceutique et voilà qu'actuellement, je ne travaille pas dans mon domaine, mais j'aime beaucoup ce que je fais. Et comme on dit toujours, au fait, ça reste une expérience, on est en train d'apprendre des choses et ces choses-là, on pourra ensuite, par la suite, les développer peut-être pour une autre opportunité d'emploi et tout ce qui s'ensuit. Donc, le monsieur qui a fait 5 ans de centre de contact, ben, je pense qu'il a pu apprendre beaucoup de techniques de vente, par exemple, beaucoup de techniques de négociation, qu'il a appris un petit peu à bien s'exprimer, à bien écrire. Donc, il y a plusieurs domaines comme la communication, le commercial et tout ce qui s'ensuit, qui pourraient peut-être lui ouvrir leurs portes. Tout à fait. Voilà. Feriel aussi, si elle peut nous donner son avis. Bah oui, écoutez, moi je rejoins parfaitement mes collègues sur en fait ce qu'elle vient de dire. Et puis comme je l'ai mentionné, j'ai dit que lorsqu'on fait le centre d'appel, on peut travailler tous les autres. En fait, on peut exercer les autres métiers, c'est-à-dire le centre d'appel a beaucoup de bienfaits. Beaucoup de bienfaits. Il nous apporte vraiment beaucoup d'avantages. Donc, faire le centre d'appel va nous ouvrir beaucoup de portes justement pour élargir notre champ de travail, je dirais. Voilà, tout simplement. Donc moi, par exemple, je suis enseignante et voilà, je me retrouve aujourd'hui à faire de la qualité au sein d'un centre d'appel. Donc, comme le cas de Linda également, qui est architecte de formation, qui se retrouve aujourd'hui au sein d'Altus Contact. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu. Expérience très enrichissante. Oui, exactement. Très bien, très bien. Je vous remercie, mesdames, de toutes les précieuses informations que vous nous avez communiquées à travers ce webinaire. Merci à travers vos expériences de nous avoir immergés
dans l'univers des centres d'appel et de nous avoir permis justement de mieux connaître ce domaine d'activité, de mieux connaître ces métiers, ces perspectives d'évolution. C'était un plaisir d'avoir assisté à ce webinaire avec vous, chères dames. J'espère que nous en aurons à faire d'autres très prochainement pour parler peut-être plus précisément d'autres métiers du centre d'appel et donner peut-être plus de précision. Merci infiniment. Merci aussi à nos participants de nous avoir rejoints lors de ce webinaire. Et justement, je vous laisse, chères mesdames, le mot de la fin. Alors, pour commencer, je tiens tout d'abord à vous remercier donc à Yasmine. Je tiens à remercier Emploitique du fait d'avoir organisé ce webinaire. Il faut savoir que nous remercions aussi toutes les personnes qui ont posé des questions. Vous savez certainement qu'Altus Contact reste joignable sur ses réseaux sociaux, sur son adresse mail professionnelle et sur le numéro de téléphone afin de répondre davantage à vos questions. Très bien. Donc, je dirais à mon tour merci d'avoir participé. Et puis, n'hésitez pas justement à consulter notre site web pour toutes les sessions de recrutement, etc. Et tentez votre chance. Qui ne tente rien à rien. D'accord? Merci, Yasmine. Merci à vous, Feriel et Laetitia. Bien évidemment, mes collègues, pour vous remercier pour cette opportunité. J'espère que nous avons été assez clairs pour tout au moins casser l'image qu'il peut y avoir par rapport à un centre d'appel. Comme je vous disais, c'est une véritable organisation, c'est une entreprise, donc avec ses départements, avec ses services, je vous dirais que c'est une expérience très, très enrichissante. Je réitère, bienvenue à toutes les personnes qui, bien évidemment, ont envie d'avoir une expérience, mais qui également veulent se lancer dans une carrière. Je le répète, ce n'est pas un job, c'est également un métier dans lequel on peut se projeter à long terme. Et n'hésitez pas, comme Laetitia a bien donné les différentes coordonnées, bien évidemment à consulter le tout. Et je vous remercie bien sûr pour cette opportunité. Merci à l'ensemble des participants. Merci à vous, chères mesdames, de nous avoir éclairés. C'était un plaisir d'avoir assisté à ce webinaire avec vous. Chers participants, je vous dis également merci d'avoir été présents avec nous. À très vite à travers d'autres webinaires et d'autres thématiques. Excellente journée, excellente semaine. Au revoir. Merci, bonne journée. Bonne journée, excellente bonne journée. Merci.